Allez, exercice 6, faire les tableaux de signes. Rappelez-vous, allez, je le répète encore, tableau de signes. Là, j'ai une fonction qui est affine, elle est décroissante, donc elle va avoir cette allure-là, regardez bien. Donc elle va être, regardez bien, positive au début. Elle est décroissante parce que le A est négatif. Donc elle est positive, elle passe par 0 et elle devient négative. Ce qu'il faut savoir, c'est à quel moment est-ce qu'elle va passer par 0. Donc à quel moment moins 5x plus 35 va être égal à 0. D'accord? La fonction, à quel moment elle va être égale à 0? Pour quelle valeur de x est-ce que ça va donner 0? Allez, on fait moins 35 des deux côtés. Moins 35 des deux côtés. Je me retrouve avec moins 5x qui est égal à moins 35. Je divise par moins 5. Je me retrouve avec x qui est égal à 7. Voilà. Donc pour x égale 7, ma fonction devient, elle passe, regardez, positive. À x égale 7, elle devient négative. Elle passe par 0 et après elle devient négative. Allez, je fais mon tableau de signes, très rapide. Donc f de x, elle part de moins l'infini, elle termine en plus l'infini. On sait qu'à 7, elle passe par 0. Donc elle est positive, elle devient négative. Voilà, c'est assez facile. Allez, on regarde maintenant une fonction un peu plus compliquée, parce que c'est un quotient, donc il y a une fraction. Il faut étudier le signe du numérateur et après le signe du dénominateur. Vous commencez à avoir un peu l'habitude. C'est deux fonctions affines, donc on étudie avec ce signe et après on étudie celui-là. Allez, je vais regarder 4x moins 28, quand est-ce que ça va passer par 0? 4x moins 28, quand est-ce que c'est égal à 0? Et puis après je regarde aussi quand est-ce que moins 2x plus 10 est égal à 0, quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Allez, plus 28 des deux côtés, donc 4x égale 28. On divise par 4 des deux côtés, je me retrouve avec x égale 7. Pareil ici, moins 10 des deux côtés, je me retrouve avec moins 2x égale moins 10. Et je divise par moins 2 des deux côtés, x égale 5. Voilà. Donc pour 7 et pour 5, voilà les deux moments où c'est que la fonction, donc celle-ci elle s'annule pour x égale 7, celle-ci elle s'annule pour x égale 5. Allez, donc je vais d'abord étudier le signe du numérateur, après le dénominateur, et je pourrai après étudier le signe de g de x. Alors x, j'étudie d'abord 4x moins 28. Ensuite, je vais étudier le signe de moins 2x plus 10. Et pour terminer, je pourrai étudier le signe de g de x. Alors, regardons ça. Elle part de moins l'infini, elle va terminer en plus l'infini. Alors, le premier moment où c'est que la fonction va s'annuler, enfin où c'est qu'il va y avoir un des deux qui va s'annuler, c'est pour x égale 5. Donc c'est la première valeur à marquer, c'est 5. Il faut marquer le 5 avant le 7, attention. Et le 7 après. Donc celle qui s'annule pour 5, c'est celle-ci. Je le marque. Celle qui s'annule pour 7, c'est celle-ci. Je mets des pointillés ici et ici. Alors, regardez bien, le coefficient directeur est positif. Ça veut dire qu'elle est croissante. Elle va d'abord être négative et après elle va passer positif. Allez, je le mets. Moins, elle passe par 0, elle devient positive. Celle-ci, attention, elle est décroissante. Donc elle est positive, elle va passer par 0, elle va devenir négative. Donc regardez, je marque positif, négatif. Positif, elle passe par 0, elle devient négative. Alors attention, les divisions, c'est facile. Un moins qui divise un plus, ça fait un moins. Un moins qui divise un moins, ça fait un plus. Un plus qui divise un moins, ça fait un moins. Maintenant, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Attention. Un numéro négatif qui est divisé par 0, on l'a déjà vu, vous pouvez essayer, je ne sais pas, faire moins 50, divisez-le par 0, vous savez que ça va vous donner domaine erreur. Donc vous savez ce que vous devez mettre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur pour x égale 5, on ne peut pas diviser par 0. Donc on met 2 barres, il n'y a aucune valeur sur la fonction. Et l'autre là, 0 divisé par un numéro négatif, faites 0 divisé par, je sais pas moi, moins 50 si vous voulez. Essayez, faites 0 divisé par moins 50, vous allez voir que ça va vous donner 0. Voilà le tableau, voilà le signe de g de x.